Bonjour et bienvenue sur les vidéos de la boutique Tout pour les ongles. Aujourd'hui, je vous montre le principe du travail de la résine acrylique, donc qui est la méthode la plus ancienne pour créer des faux ongles, donc rallonger les ongles ou les renforcer. Donc c'est une méthode qui existe depuis environ 25-30 ans et qui a été un petit peu abandonnée parce qu'elle a un gros désavantage. Le liquide qu'on utilise pour créer les petits bouts d'extension, il sent très très fort et très mauvais. Même ceux qui ont une odeur réduite sentent quand même encore fort. Donc on travaille impérativement dans un endroit qui est aéré. Pourquoi cette méthode reste quand même l'une de mes chouchous, même ma chouchou? Tout simplement parce qu'elle nécessite très peu de matériel. Pour faire des faux ongles en résine, il va vous falloir un primer, un liquide monomère, donc qui est ici bleuté parce qu'il a un filtre anti-UV pour éviter le jaunissement de la résine, par exemple sur la French, et une poudre. Donc là j'ai pris une rosée pour que les boulettes se voient un petit peu mieux, une lime et un pinceau. Donc en fonction du travail que vous allez faire avec la résine, vous allez utiliser un pinceau plus ou moins gros, donc il existe toutes sortes. Les plus petits vont être réservés plutôt au travail de détail, et pour le modelage on va utiliser plutôt un pinceau avec plus de poils et plus long, parce qu'en fait ces poils vont servir de réservoir pour le liquide pour créer les boules. Donc là je vais travailler avec un pinceau qui n'est pas vraiment très gros, c'est un 8, mais on peut franchement travailler jusqu'avec du 10 et du 12. Donc, le travail, tout simplement. Donc, après avoir préparé les ongles, donc vous limez et vous posez soit une capsule, soit un chablon, donc pour allonger. Là, moi, je vais vraiment vous montrer comment on crée les boules d'acrylique. Donc, on trempe son pinceau, on appuie bien les poils au fond pour chasser tout l'air. On va essorer pour chasser l'air, une première fois. Voilà. Et en fonction en fait de la taille de la boule qu'on va vouloir faire, on va essorer plus ou moins donc le liquide. Donc là j'ai bien essoré, je n'aurai qu'une toute petite boule. Donc je fais un trait dans ma résine et j'ai une petite boule. Voilà, elle est même limite un peu sèche. Donc quand c'est un peu sec comme ça, laissez le pinceau vers le bas, elle va se humidifier. Ne la mettez pas, ne l'appliquez pas trop sèche, sinon elle va s'effriter. Ok. Voilà, donc à chaque fois j'essuie mon pinceau. Sinon il y a plein de petites boulettes qui vont se mettre dans les poils et qui vont le durcir, et pour les récupérer c'est très difficile. Il faut les faire tremper dans l'acétate. Donc pour une boule plus grosse, je trempe, je chasse l'air, je garde plus de liquide dans mon pinceau, je promène le long de mon pot, donc je fais un tracé tout simplement. Et voilà, une boulette un peu plus grosse. Donc je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un pinceau très épais. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est vraiment de travailler très liquide, c'est-à-dire comme ça. Là, vous voyez, là, c'est pas très agréable parce qu'il faut attendre longtemps pour que la résine sèche et qu'on puisse la travailler. Vous voyez, elle se réétale en suivant. Alors, elle va sécher, mais voilà, ça, on perd du temps au niveau du séchage. Et autre chose, c'est qu'il y a beaucoup trop de monomère, donc c'est quand même un acrylate qui n'est pas super bon. Donc on évite d'en mettre trop, on peut devenir allergique à force d'en utiliser de trop. Donc une boulette classique va donc mon pot, ma traînée, et hop, voilà une boulette qui va servir d'extension moyenne. Donc ensuite, si je veux par exemple m'entraîner pour la poser, je vais pourquoi pas commencer à l'appliquer. Voilà, on va un coup posé, on rince, on essuie son pinceau et on va travailler avec les côtés, avec les côtés et le plat du pinceau. On tapote pour l'amener où on veut. Donc là par exemple, je pourrais... Le plat du pinceau est chargé encore en liquide, donc il permet de modeler. Voilà, par exemple, si je fais une petite boulette que je vais encastrer dans la première. Donc on peut les tout à fait les superposer. Il n'y a aucun souci pour ça. Vous voyez, hop, elles s'emboîtent. Hop, hop, hop.
voyez, jusqu'à aller fermer si besoin. Bon, là, c'est juste un petit visuel. Alors, ma petite feuille qui est tombée montrait qu'il y a une chose assez simple à faire pour s'entraîner, c'est de prendre une feuille et de tout simplement dessiner un ongle. Donc là, on va imaginer que c'est un pouce. Voilà, et on va s'entraîner sur ce gabarit-là. Si on veut faire une French, eh ben on va dessiner une sourire de French pour s'entraîner à poser sa résine tout simplement sur le papier. Ça permet d'avoir le coup de main et de créer ces boulettes rapidement pour ne pas perdre de temps sur trop dosé, pas assez dosé. Voilà, à bientôt.